Mes frères, il nous arrive parfois de passer à côté d'un événement sans s'en rendre compte. Je me souviens par exemple, il y a 2 ans, je circulais en voiture dans la Clairière et j'entends à la radio qu'il était 6 heures du soir et qu'une fumée s'échappait de la toiture de Notre-Dame. Connaissant un peu ces édifices, j'ai tout de suite compris que si cela était déjà remonté dans les médias, c'est que sans doute ça allait assez mal se passer. Et je croise 2 jeunes qui étaient en train de jouer au ballon dans la rue. Alors je m'arrête et je leur dis il y a un incendie à Notre-Dame de Paris. Et ils m'ont regardé comme si je leur parlais de la Lune. Je me suis dit, voilà, ils ne se rendent pas compte. Alors les médias se sont chargés ensuite de nous permettre de nous rendre compte de l'ampleur de l'incendie. Eh bien, on peut dire ici à peu près la même chose des disciples. Saint Pierre vient de dire tout directement à Jésus, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » On ne peut pas dire qu'il n'a pas compris, on ne peut pas dire qu'il ne se rend pas compte. Et lorsque Jésus leur dit en complément, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera », eh bien les disciples ne comprennent pas. Et pour illustrer le fait qu'ils ne comprennent pas, l'évangéliste ajoute même qu'ils étaient en train de discuter pour savoir qui était le plus grand. On se serait cru dans la sacristie 5 minutes avant le début de la messe. C'est plus de leur âge quand même. À moins qu'il ne s'agisse pas de la taille. C'est possible. En tout cas, le commentaire de Jésus laisse penser qu'il s'agit d'autre chose. Celui qui veut être le premier. Il s'agit d'une préséance et non pas simplement de la taille. Alors, comment se fait-il que les disciples n'aient pas compris ? La première lecture, pourtant, dont ils connaissaient le texte, est assez éclairante, même troublante. Il y a une description absolument mot pour mot de ce qui va se passer. Les Juifs eux-mêmes, dans leurs écrits, disent « Ceux qui méditent le mal, eh bien, vont s'en prendre à celui qui est juste ». Et c'est exactement ce qu'il se passera. Alors, attention aux traductions, au vocabulaire. Si le juste est fils de Dieu. Dans mon lectionnaire ici, il y a un F minuscule à fils de Dieu. Il faut prendre cette expression dans un sens plutôt faible. Fils de Dieu, ça veut dire le Fils, c'est celui qui accomplit la volonté du Père. Donc ça veut dire si le juste est bien conforme à la volonté de Dieu, comme Abraham fit ce que Dieu lui demandait, et cela lui fut compté comme justice. Le voilà, le juste, c'est pas celui qui est au-dessus des autres, c'est simplement celui qui fait ce que Dieu veut. Donc, si le juste est fils de Dieu. Jésus lui-même, dans sa phrase, parle du Fils de l'homme. Et cette fois-là, j'ai un F majuscule dans mon lectionnaire. Le Fils de l'homme, expression inventée par Jésus, à partir d'un certain nombre de réminiscences de l'Ancien Testament, particulièrement chez Ézéchiel et chez Daniel, c'est-à-dire une période après l'exil, mais c'est le cas aussi pour le livre de la sagesse, on est dans la même période. Daniel parle d'un fils d'homme, et non pas du fils de l'homme. Voilà. Et la sagesse parlait de fils de Dieu. On voit bien qu'il y a une proximité dans ce vocabulaire, et en même temps, à chaque fois, un petit décalage. En fait, le mot propre, c'est celui qu'a utilisé Saint Pierre avant, tu es le Christ. C'est-à-dire le Messie, il n'est pas simplement fils de Dieu, il a reçu l'onction, on peut dire du roi, qu'il est Christ aussi, David, Salomon, etc. Donc, dans son expression, Jésus dit « le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes ». Il prend une expression qui est assez unique. On peut imaginer que les disciples n'aient pas totalement saisi la fine pointe de cette expression.
Voilà une autre façon de désigner le Messie, non pas comme l'envoyé de Dieu seulement, mais comme Dieu lui-même. Dieu est livré aux mains des hommes. Là, la phrase devient lumineuse. Et Dieu est là au milieu d'eux, et saint Pierre a même confessé que Jésus est le Christ, et pourtant, cela semble ne rien changer pour eux. Ils continuent à se disputer pour savoir qui est le plus grand. Peut-être d'ailleurs que cette dispute est le préliminaire de certaines divisions de l'Église, en particulier entre catholiques et orthodoxes. C'est possible, problème de prééminence des patriarches, entre autres. Alors, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Je me suis demandé dans cet évangile, vous connaissez la méthode traditionnelle selon saint Ignace de méditer, il faut essayer de se mettre à la place de chacun des personnages à tour de rôle. Alors si je me mets à la place de Jésus, non, je ne suis pas digne, ça c'est pas pour moi cette place-là. À la place de l'enfant que Jésus prend dans les bras, mais oui, mais j'ai plus l'âge, hélas. Alors il me reste qu'une seule place, c'est au milieu des 12, à côté de Saint-Pierre ou à côté de Judas, comme vous voulez. En tout cas, au milieu des 12. Et donc, voilà, la seule place que je trouve, moi, dans cet évangile, pour moi, c'est la place de ceux qui discutent pour savoir qui est le plus grand. Pas de chance. Alors peut-être que c'est aussi un peu la place de notre communauté, finalement. Les 12, c'est la première église. On vit des choses extraordinaires. Nous avons reçu une mission absolument magnifique. Nous sommes porteurs d'un trésor, certes dans des vases d'argile, mais quand même d'un trésor. Et ne sommes-nous pas, parfois, en train de passer à côté de celui qui est là, de passer à côté de la grandeur de notre mission et de nous diviser sur, finalement, des points de détail ou en tout cas des choses qui ne sont pas du tout du même ordre par rapport à ce qui tient à cœur à Dieu. Voilà peut-être la nécessité d'un recentrement, parfois aussi d'un dépouillement. La mise en œuvre de l'Évangile demande ce discernement. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu et quelle est la mission qui m'est confiée? Qu'est-ce qui m'est accessible? En quoi Dieu peut-il compter sur moi? Il faut éviter le ronron habituel, ce doux ronflement qui nous endort de notre vie chrétienne, régulière, bien rythmée, par la prière, par le rassemblement dominical, par un réel souci de charité que chacun porte à sa façon, par le désir de transmettre et d'annoncer la foi, mais tout cela dans un petit ronron régulier qui sans doute ne va pas jusqu'au bout de l'unité que nous pourrions avoir et ne va pas jusqu'au bout de la mission que Dieu nous donne. Voilà sûrement ce qu'il faut nous aider à mieux discerner ensemble et à mieux vivre les uns les autres. Voilà un beau programme pour une année et surtout un motif de réjouissance. Oui, réjouissons-nous d'être ensemble pour cette année, pour vivre ce programme magnifique, de savoir suivre le Christ dans sa passion et sa résurrection. Amen.